Il voulait sauver sa mère. Et c'est exactement ce qu'il a fait, en devenant l'un des plus grands stratèges d'Afrique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un roi né sur un trône, mais d'un fils prêt à se vendre en esclavage pour que sa mère respire encore. Mais pour comprendre cette histoire, il faut remonter bien avant les fusils, les traités et les trahisons. Remonter là où tout a commencé, dans un village oublié et un rêve trop grand pour rester discret. Minyambaladougou, un nom qu'on oublie, mais qui a vu naître une légende. Là vivait Lafia Touré, tisserand Dioula, modeste, effacé, qui échangeait des bandes de tissu contre du mil et du sel. Il était marié à Sokona Kamara, femme du prestigieux clan des Kamara, gardienne de tradition et d'un sang noble. Une nuit, Lafia se réveille en sursaut. Il a rêvé d'un serpent immense, s'échappant de ses reins et montant jusqu'au ciel. Il consulte un devin, et la sentence tombe. Un de tes descendants régnera sur de vastes terres. Mais pour que ce destin s'accomplisse, il faudra offrir un bélier blanc, 7 coqs, 7 plats de riz, et garder le silence. Mais comment garder le silence dans une Afrique d'honneur et de lignée? Quand la prophétie arrive aux oreilles des chefs Kamara, les Diomandés, ils voient cette promesse comme une menace, un déséquilibre, une tempête à venir. Ils refusent le sacrifice. Et dès ce jour, l'enfant à naître devient un problème, avant même de respirer. Et pourtant, l'enfant naît.